Il est le sénateur des Hautes-Alpes depuis 2020. Il est aussi le président de l'association des maires de ce même département. Bonsoir à toutes et à tous. Notre invité ce soir est Jean-Michel Arnaud. Venez, je vous en prie. Bonsoir, installez-vous. Jean-Michel Arnaud, je précise pour nos téléspectateurs que politiquement, vous appartenez au Sénat au groupe de l'Union centriste. On va démarrer cet entretien avec une image que nos téléspectateurs vont pouvoir découvrir. Sujet très sensible, il s'agit du loup. Des syndicats agricoles ont été reçus il y a quelques jours en préfecture suite à des attaques, plusieurs attaques. Une cinquantaine d'animaux ont été tués, de moutons. La question que je vous pose, Jean-Michel Arnaud, la France possède le taux de moutons tués le plus élevé de l'Union européenne. En Italie, par exemple, il y a 3 fois plus de loups et il y a moins d'attaques mortelles sur les troupeaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à protéger nos troupeaux? Est-ce qu'on aide suffisamment les éleveurs? 50 attaques à peu près depuis le début de l'année sur les Hautes-Alpes par le loup. C'est évidemment insupportable pour les éleveurs. La Convention de Berne a été régulièrement saisie pour un déclassement de l'espèce en strictement protégé à protéger. C'est le cas depuis quelques semaines. Je crois que cet état d'esprit doit générer une organisation en France différente avec un préfet qui puisse avoir les pleins pouvoirs pour apprécier la situation, être au contact de la réalité de terrain et pouvoir également faciliter le prélèvement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une proposition que je souhaite. Vous êtes d'accord donc avec les 8 présidents des départements alpins qui réclament que l'on tue plus de loups. Ils aimeraient passer de 192 à 304 loups prélevés en 2025. Tuer le loup qui est une espèce protégée, est-ce que c'est la solution? La nature contre l'agriculture? La solution, c'est la régulation. La nature a besoin d'équilibre. Et l'équilibre fait que nous avons besoin à la fois des éleveurs... Ça ne s'appuie sur aucune documentation scientifique. La documentation scientifique précise que le pâturage en montagne, lorsqu'il n'y a pas surpâturage, c'est bon pour la biodiversité. Et le fait de contenir des brebis dans un enclos renforce la densité des troupeaux sur la montagne et a également des impacts écologiques. Je crois que ce qu'il faut, c'est de la nuance et trouver le point d'équilibre et le point de passage. Le point de passage, c'est une meilleure régulation. C'est également accompagner les éleveurs dans les périodes de crise et les accompagner également pour le financement des pertes de leurs troupeaux. La France fait partie des pays de l'Union européenne qui indemnisent le plus, un peu plus de 4 millions d'euros parmi les pays de l'Union européenne. Il faut faire plus? Je crois qu'il faut faire mieux, faire en sorte également que la reconnaissance de la prédation sur les troupeaux soit bien évaluée, d'où la proximité que je privilégie, que je prône, avec un préfet, une direction départementale des territoires qui soient là, en proximité, près de l'éleveur. Parler encore de proximité dans l'actualité cette semaine. Il y a aussi cette décision du maire d'Alost d'organiser en juin un référendum pour savoir s'il faut continuer, maintenir cette station de basse altitude du Cénus, faute de neige, d'investissement. Jean-Michel Arnaud, ce qui arrive dans les Alpes de Haute-Provence va se reproduire de plus en plus souvent, y compris dans votre département des Hautes-Alpes. Il faut s'y préparer. Je crois qu'il faut se préparer à toutes les adaptations liées au changement climatique. La montagne dans sa globalité et les stations de sport d'hiver particulièrement. On a un objectif, c'est les JO de 2030 qui vont mettre la lumière sur la montagne française et la montagne briançonnaise en particulier, la montagne des Hautes-Alpes. À côté de cela, on a une station de sport d'hiver qui est en difficulté, en basse altitude, qui doit être accompagnée pour une orientation 4 saisons, mais qui doit être également accompagnée avec la démocratie locale et l'expérience menée à Seignos est intéressante. Elle avait été menée dans l'Isère récemment et la population s'était opposée au démantèlement de la station. Donc je pense que ce dialogue citoyen est indispensable, mais je réaffirme ici qu'une station de sport d'hiver est quand même un élément structurant en termes économiques pour nos montagnes. Monsieur le sénateur, 2 milliards d'euros investis pour les JO, pour promouvoir les sports d'hiver, alors que vous pensez qu'il faut que la montagne transitionne. Est-ce que c'est là qu'il fallait mettre l'argent? Je crois que les choses ne sont pas contradictoires. Vous savez, vous pouvez avoir une restructuration d'un quartier dans une ville, compte tenu de son délabrement ou compte tenu des difficultés que tel quartier peut avoir à Marseille, sans pour autant dire qu'à côté, il ne faut pas du développement, il ne faut pas développer Euroméditerranée, etc. Donc c'est la même chose. Je crois qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame et faire un peu de nuance. La montagne, elle est complexe. L'économie de montagne est complexe. Dans les Hautes-Alpes, nous perdons potentiellement de la population. Soit on laisse effectivement sans sauvager nos Hautes-Alpes, soit on arrive à trouver des voies de passage. Et je crois que mettre le focus, non pas sur les stations de sport d'hiver, mais sur la montagne française, les Alpes françaises, les JO des Alpes françaises. Un moyen
Des JO qui s'organisent aussi, il faut le dire, à un moment où on demande aux collectivités territoriales de faire des économies. Vous avez suivi ce dossier de près. On demande 2, 5 ou 8 milliards d'économies aux communes, départements et régions. Est-ce que vous en savez un peu plus? Oui, ce que je peux vous dire, c'est que quand on a besoin d'économies parce que le déficit est insupportable, l'endettement Vous êtes d'accord avec ces économies? mortel, il est nécessaire que chacun fasse des efforts, du citoyen jusqu'à l'État. Et je crois que l'État a notamment un devoir d'exemplarité sur les questions de fraude fiscale, de fraude sociale, et puis également sur le fonctionnement de ces agences et parfois les dépenses qui doivent être aussi régulées, appréciées, parce que je crois que si on veut être écouté par les citoyens, il faut que chacun soit exemplaire. 2026, ce sont les élections municipales qui arrivent avec un changement du côté des petites communes de moins de 1000 habitants. Là aussi, c'est un scrutin de liste paritaire, donc 50% d'hommes, 50% de femmes. C'était une réforme nécessaire. C'est une réforme que je soutenais. J'avais commis un rapport Femmes et Ruralité en 2021 qui préconisait cette mesure. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'en zone rurale, les femmes soient traitées différemment des femmes urbaines et les hommes différemment des hommes urbains. Donc le fait de pouvoir offrir la possibilité d'élargir la participation citoyenne par un mandat aux femmes est, me semble-t-il, un progrès. Et ensuite... Même si ça va être compliqué concrètement à se mettre en place. Pourquoi ça serait compliqué ? Dans une commune de moins de 100 habitants, la parité, elle sera considérée comme acquise à 2 personnes de même genre et 3 personnes d'un autre genre. Je crois que franchement, même dans une commune de moins de 100 habitants, si on ne trouve pas 2 femmes ou 2 hommes pour participer à la vie citoyenne, c'est qu'il faut s'interroger sur la nature même de l'intérêt de la commune et de sa pérennité. Monsieur Arnaud, c'est Jean-Michel Arnaud, 2026, c'est la fin de votre mandat aussi de sénateur. Les élections municipales, est-ce que vous allez vous représenter à Tallard? Je rappelle que vous avez été maire de 2001 à 2020, puis ensuite le non-cumul des mandats vous a forcé à abandonner cette fonction-là. C'est au sénatorial ou alors au municipal? Vous savez, je suis toujours élu local. Je crois que ce que les Françaises et les Français souhaitent, c'est un ancrage local, des gens de proximité. On peut avoir un mandat national, je représente les territoires, puisque c'est la fonction de la Haute Assemblée qu'est le Sénat, et être dans un ancrage local. Donc oui, naturellement, je continuerai à accompagner les projets de ma commune, et j'espère accompagner, avec le soutien de mes concitoyens, Vous serez candidat donc à Tallard? Absolument. Et vous serez aussi candidat au sénatorial? Nous verrons le moment venu. Il faut d'abord être